excuse aujourd'hui? Salut Oscar! Salut Malika! Regarde ce que j'ai trouvé pour ma collection de pierres! C'est juste un caillou? Oh non, c'est bien plus qu'un simple caillou! Regarde! On dirait une sculpture! En même temps, qui aurait bien pu sculpter un objet aussi petit? C'est peut-être juste un morceau d'une sculpture plus grande. Bonjour les enfants! Bonjour Mélanie! Ah, t'es chouette. Merci. Allô les amis! Je déteste le pollen. Ces humains ont volé ma statue et ils doivent être punis! Moi, le roi Tarquin, je ne tolérerai pas ce manque de respect! Allumez ma couronne! Bien! Ah, capitaine Tristan, j'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles! Votre Majesté, je suis désolée de vous annoncer que l'opération Goliath a été un échec cuisant. Comment ça? Eh bien, vos soldats ont combattu vaillamment, mais ils ont tous été balayés. Il serait trop dangereux de les renvoyer sur le terrain. Bande de tirs-en-flanc, ne me dites pas que vous avez la frousse de retourner vous battre, capitaine! Avec tout le respect que je vous dois, votre petitesse, nous n'avons tout simplement aucun moyen de les capturer. Nous demandons l'abandon de la mission. Non, c'est hors de question! Demande rejetée! 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 Assez, capitaine! Aucun danger n'est trop grand pour un Lilliputien! Ne revenez pas avant d'avoir capturé ces humains! Est-ce que c'est compris? Je déteste cette période de l'année. Les fleurs commencent à éclore, les abeilles s'en donnent à cœur joie, et moi je passe mon temps à me gratter et à éternuer. Par ici! Le grand humain! C'est bizarre. Malika, t'as pas entendu quelque chose? Eh oh! Oscar, regarde, il y a une toute petite créature sur ce bourdon. Bonjour, je viens en paix. Je suis le capitaine Tristan et je suis un Lilliputien. Nous sommes un peuple de petites créatures qui vivons en secret parmi vous en récupérant les objets que vous avez créés. Nous sommes si petits que la plupart du temps, vous ne nous voyez même pas. Mais récemment, la statue de notre roi Tarquin a été volée et il est très fâché. Ah, vous parlez de ça? Tenez, reprenez-la et tout sera réglé. Malheureusement, non. Ça ne suffira pas. Pour le roi Tarquin, c'est une question de fierté. Il veut vous capturer pour montrer à son peuple qu'il est un chef puissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a qu'une seule façon de calmer le jeu. Vous devez faire semblant d'avoir été capturé. Mais on doit aller à l'école. Ça ne prendra que quelques minutes, je vous le promets. S'il vous plaît, Tarquin estime que vous avez sali son honneur. Je ne sais pas de quoi il est capable. Bon, d'accord, on ne veut pas vous causer plus de problèmes. Merci, honorables humains. Oui, après tout, c'est vrai que c'est nous qui avons pris la statue. Tu crois que ça va durer longtemps? J'ai besoin de me boucher, moi. Chut, ils arrivent. Bravo, Tristan. Je savais que je pouvais compter sur vous. Quant à vous, humains, vous êtes allés trop loin avec votre arrogance. Vous êtes peut-être grand, mais vous n'arrivez pas à la cheville des Lilliputiens. J'attends maintenant des excuses formelles de votre part pour m'avoir manqué de respect. Ne me dis pas que t'es aussi allergique aux chats. C'est la deuxième fois que ces humains se payent ma tête. Ça suffit. Trop, c'est trop. Arrêtez, vous aussi.
Quant à vous, Tristan, vous avez eu l'audace de me trahir en faisant seulement semblant de capturer ces humains. Votre Majesté, ces humains sont prêts à coopérer. Ils ne sont pas... Silence, Tristan! Choisissez votre camp, c'est eux ou nous! Je reprends personnellement le contrôle de l'opération Goliath. Le moment est venu pour les Lilliputiens de faire appel à leur arme secrète. Oh non, non, pas l'arme secrète. Majesté, par pitié, je vous en conjure. C'est moi, votre roi! Et je peux faire tout ce que je veux! Alors, c'est quand votre prochain concert? Ah, Jacques, du calme! Lilliputiens, attrapez ces humains et leur ami rebelle Tristan! Ils vont payer pour leur mauvaise conduite! Non mais c'est n'importe quoi. On peut pas simplement leur expliquer la situation? Ça ne servirait à rien. Ils suivent tous aveuglément les ordres de Tarquin. Je suis sûre qu'ils comprendront si c'est moi qui leur explique. Écoutez, petit... grand Lilliputien, on n'a jamais voulu offenser qui que ce soit, ni vous, ni votre roi, donc... ça vous dirait qu'on enterre l'âge de guerre? Attention, Oscar! Lilliputiens, à l'attaque! C'est la première fois que je rencontre une star. Ah, Jacques, ça suffit! Hé, faites un peu attention! Oui, c'est bien pour ça que je lui ai dit que... Ah, ça va couper, chérie. Il faut qu'on arrive à le semer! Je sais, on n'a qu'à aller au parc! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, Mais oui! Je sais comment faire pour vaincre le géant! Écoutez-moi tous! Le roi Tarquin a raison. On ne fait pas le poids face à la puissance des Lilliputiens et de leur grand chef. Alors on a décidé de se rendre. Oh, des petites fleurs, trop mignons, mais trop tard! C'est de la triche! Au secours! Les humains veulent ma peau! Pas content! Calmez-vous, on ne veut de mal à personne. Lilliputien, je vous ordonne de me sauver immédiatement! Ma vie est bien plus précieuse que la vôtre! Oups! J'ai pas dit ça tout haut! Si, et tout le monde vous a très bien entendu. Lilliputiens, croyez-moi, ces deux humains ne sont pas dangereux du tout. C'est plutôt le roi Tarquin qui nous a tous mis en péril en nous ordonnant de les attaquer. Vous avez eu l'audace de voler ma statue! Il fallait bien que je montre à mon peuple que personne ne peut offenser le roi! En vérité, on n'a jamais voulu vexer qui que ce soit, nous. Hein? Les Lilliputiens ne veulent plus du roi Tarquin. Oui, c'est vrai, on veut un autre chef! Vous allez me le payer très cher! Oui, à notre nouveau roi. Tristan, Tristan, Tristan. Quoi? Mais non, nous n'avons pas besoin de roi. Je suis sûre que tous ensemble, nous pouvons régner en peuple souverain. Car nous sommes les Lilliputiens.
Il faut qu'on y aille, sinon on va être en retard. Des Lilliputiens en guerre contre vous. Non, mais vous ne trouvez pas ça un peu gros comme mensonge? Je suis désolée, mais cette fois, je vais devoir vous punir, les enfants. Quoi? Mais où est passé mon carnet et mon stylo? Oh, mais qu'est-ce que j'ai... Oh, très bien. Entrez en classe, les enfants. Oh ouais. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit non, Oscar. Les animaux, c'est du travail. Il faut les nourrir, les sortir, et ça laisse des poils sur le canapé. Pas les poissons. Ah, t'es bien trop maladroit pour t'occuper d'un autre animal que toi. Moi, maladroit. N'importe quoi. Hein? Oui, bon, peut-être un peu. Bon, je file à l'école, salut. Ne le prends pas mal, Oscar, mais tes parents ont raison. Tu es incapable de t'occuper d'un animal. C'est même pas vrai. Au contraire, les animaux m'adorent. Hein? Tu vois, je te l'avais dit. Ah, reviens ici, sale bête! Bien joué, mon garçon. Rends-moi ce chaton mignon maintenant. C'est votre chat? Eh bien, pas exactement. Je m'occupe d'un refuge pour animaux abandonnés. Je vais prendre soin de lui, le temps de lui trouver un nouveau maître. Animal tendresse, le paradis des caresses. Tenez, monsieur. Merci. Et si tu veux, je te fais un prix d'amis pour ce chat. Tu m'as l'air de savoir très bien t'en occuper. J'adorerais, mais mon père ne veut pas que j'aie de chat. Oh, dommage. Si vous trouvez des animaux abandonnés, n'hésitez pas. Apportez-les-moi. Je peux m'occuper de n'importe quel animal. Vous croyez que vous pouvez vous occuper de cet animal-là? Très drôle. Bonne journée! S'occuper tout le temps de plein d'animaux différents. C'est le rêve, hein, Malika? Oh, les mains! C'est vous qui grillez les buissons sans défense? Allons, Oscar et Malika ne feraient jamais une chose pareille. L'agent Martin est nerveux. Il faut le comprendre. Un pyromane a incendié plusieurs buissons ce matin. Je ne suis pas nerveux. Je fais mon travail. Et si je retrouve ce dangereux individu, quel qu'il soit, je le jette en prison pour le restant de ses jours. On peut repartir? Allez-y. De l'herbe grillée. Le pyromane est passé par là. Reviens, Oscar, on va être en retard si on commence Trop cool. Waouh! Une grotte secrète! Encore mieux que ça. Regarde, j'ai trouvé le fameux pyromane. Un dragon? Mais comment? Trop génial, hein? Allez, on l'adopte. L'adopter? Mais ça va pas ou quoi? C'est une bête sauvage, et puis il a forcément une maman. S'il avait une maman, elle serait ici, non? Je te jure que ce petit dragon trognon, il a été abandonné. Et moi, Oscar le chevalier, je suis là pour le sauver. Aïe, 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 aïe. Ah. Tes parents ne seront jamais d'accord, tu sais. Mes parents n'en sauront rien. Je vais cacher le dragon dans le grenier. On ferait mieux de le confier au monsieur de tout à l'heure. Il a dit qu'il pouvait s'occuper de n'importe quel animal. Ah non! Ce dragon, c'est moi qui l'ai trouvé, je le garde. Ah, d'accord. Mais si on a le moindre problème, on l'emmène immédiatement chez Animal Tendresse. D'accord, si tu veux. Mais ça n'arrivera pas parce que je vais super bien m'occuper de lui. Tu vas voir. Moi. Michael arrive. S'il voit le dragon, il va le mettre directement en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Et rappelle-toi, si tu veux garder ce dragon, on doit rester discret. D'accord, tu peux compter sur moi. Quoi? Hé, Maurice! Regarde ce que j'ai dans mon sac. Regarde, un drap. Et ouais, un dragon. Et c'est le mien. Y a pas un bouton sur le dragon pour qu'il
qui crache de l'eau? Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas garder ce dragon. Si on l'emmène à l'école, il va tout brûler. On doit l'apporter à Animal Tendresse. Mais on va être en retard si on... Bon, d'accord. Bienvenue chez Animal Tendresse. Que puis-je faire pour... Ah, c'est encore vous. Alors, ton père a changé d'avis? Tu veux acheter le chaton? Non, on a trouvé un animal, mais il est un peu spécial. Une sorte de lézard ailé, un peu comme un... Un dragon? C'est un bébé? Oui! On l'a trouvé au parc, dans une grotte derrière un buisson. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Je suis le spécialiste des dragons. Merci infiniment, les enfants. Merci beaucoup. Prenez bien soin de lui, monsieur, parce que... J'ai un mauvais pressentiment. Il n'avait pas l'air surpris qu'on lui apporte un dragon. C'est un peu bizarre, non? Oh, arrête de faire ton papa poule. C'est un professionnel. Allez, viens, on va être en retard. Excusez-moi, bonjour. J'ai perdu mon petit Félix. Si jamais vous le trouvez, appelez-moi. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Hé! On dirait le chat qui t'a sauté dessus tout à l'heure. Mais oui, c'est lui! Et si en fait il n'avait pas été abandonné? S'il avait été capturé? Oh non, dragounet! Non, où est-ce qu'il est? Oscar, regarde! On peut entrer par là. Petit coquin, tu t'étais caché hier quand j'ai fait ma tournée de ramassage. Mais maintenant, tu es à moi. Du calme, mon mignon. Regarde plutôt qui est là. Maman veut retrouver son bébé. Je te conseille d'arrêter de cracher du feu, ma douce. Tu vas finir par te brûler. C'est la maman de dragounet! J'en étais sûre! Les chats et les chiens, ça ne vaut que des clopinettes. Mais avec une maman dragon et son bébé, c'est le jackpot assuré. Je vais être plus que riche. Je vais être super riche. Espèce de sale lézard pyromane. Tu ne me laisses pas le choix. Tu m'obliges à employer la manière forte. Il fait du mal à mon dragounet! On doit le libérer, dragounet et tous les autres animaux! On libère tout le monde! Ne t'inquiète pas, Oscar. J'ai un plan. Ah, tu ne peux pas rester en place une seconde. Encore toi? Si tu es là pour récupérer le bébé, tu peux toujours le racheter, mais il t'en coûtera une fortune. Pas question que vous vendiez mon dragounet à qui que ce soit! Vous avez intérêt à le libérer, lui et sa mère, sinon... Sinon quoi? Tu vas me mettre KO avec tes petits poings? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Petit idiot. Par ici! Pour vous remercier de votre tendresse, vos animaux veulent vous faire un gros câlin. Arrêtez, bande d'ingrats, touchez! Arrêtez de me courir après! Ah! Fini de rire, bande de sacs à puce! Non! Moi, chevalier Oscar, je vais défendre ces animaux coûte que coûte! Ah, mais c'est pas possible! Il y a trop de clés à ce trousseau! Ah, alors, comme ça on veut défendre les animaux, hein? Maman dragon, à l'attaque! Mon petit Félix! Oh. Tu avais raison. Tu es bien capable de t'occuper de ce bébé dragon. Non, c'est toi qui avais raison. Le dragon, c'est une bête sauvage, pas un animal de compagnie. Et puis, il doit vivre sa vie avec sa vraie famille. Il faut qu'on y aille! On va être en retard à l'école! Je suis le
Ah, ça brûle! Mais ce n'est pas moi, c'est un dragon. Un dragon? Je vois pyromane et mythomane. Je dois dire que vu d'en haut, ça semble moins grave d'être en retard. Oui, mais il faut quand même atterrir à un moment. Oh, comment êtes-vous arrivé là? Par le ciel, madame. On est venu en dragon. Bravo, vous m'avez bien eu, je ne vous ai pas vu passer derrière moi. Mais ne me prenez pas pour une idiote. Mais... Dépêchez-vous d'aller en classe avant que je ne change d'avis. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Un dragon, vraiment. Oh ouais. Regarde ça, Malika. C'est le spécial pastrami de mon père. Il ne t'avait pas préparé le même avant-hier? Si, mais ça reste le meilleur sandwich de l'univers tout entier. Non mais vous... Tu vois, c'est pas seulement les ingrédients, mais c'est aussi la manière de les mettre ensemble. Oh, Ajax, non! Regarde ça, même Ajax est fan de mon sandwich. Halte là! Vous n'auriez pas vu un individu suspect rôder dans les parages, les enfants? Non, pourquoi? Le kiosque de Cosmo vient d'être saccagé. Je fais une ronde à la recherche du criminel. Chut! Ne vous inquiétez pas, les forces de l'ordre veillent au grain. Bizarre, je vois pas qui pourrait en vouloir à Cosmo. Hey! Il y a une seule façon de le savoir, et c'est mener notre propre enquête de détective. Comme dans ma BD Johnny Cross. Oh non, c'est reparti. On va être en retard à l'école, Oscar. Mais non, c'est sur le chemin. Dis-nous ce qui s'est passé, Cosmo. Regardez-moi ça, Lazare et Belinda. C'était un rideau tout neuf et solide avec ça. On t'a volé quelque chose, Cosmo? Oui, un jambon rapporté d'un voyage en Italie. Le meilleur au monde. Sois fort, Cosmo. Pourquoi un voleur se donnerait tous mal pour un jambon? Ha ha! Regardez, on dirait de la fourrure. La coupable est probablement Madame Rayfort. Je pense plutôt que c'est un animal, Oscar. Et vu la taille du trou dans le rideau, il doit être énorme. C'est un éléphant. Je ne vois qu'un seul endroit où un animal aussi gros pourrait se cacher. Mais oui, les égouts. Non, le parc. Ah bah oui, c'est plus logique. Oh. Oh, là, des traces de pattes et là des griffures. Regarde, la bête doit être à l'intérieur. Ouais, on la tient. Toi d'abord. Oh, la bête est tout près. Suis-moi. C'est elle la voleuse. Mais la bête féroce, elle est où alors? Oui, les traces étaient celles d'un animal, pas d'une personne. Ça n'a aucun sens. Vous êtes qui? Ben, lui c'est Oscar et moi c'est Malika. Tu t'appelles comment? Patou. Mais qu'est-ce que je fais ici? Wop hop, c'est nous qui posons les questions. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'as volé ce jambon? De quoi il parle? Quel jambon? Celui que tu as entre les mains. Enfin, ce qu'il en reste. Oh! Mais ça ne peut pas être moi! Mon collier m'empêche de... Oh! Mon collier! Oh! Où est-il passé? Oh non, 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 non! Attends, calme-toi et explique-nous depuis le début, d'accord? Oui, excusez-moi. Alors ça va vous sembler dingue, mais je ne suis pas une humaine. En fait, je suis une femme loup. Quoi? Trop cool! Normalement, je vis avec ma tribu dans la forêt, pour ne pas causer de problème aux humains. Mais j'ai toujours rêvé de devenir vétérinaire, alors j'ai pris forme humaine pour étudier en ville.
Le problème, c'est que je ne contrôle pas encore très bien mes transformations. Quand mes instincts sauvages reprennent le dessus, je reprends ma forme de louve. Pour éviter ça, ma tribu m'a confectionné un collier magique qui m'aide à réprimer mes instincts. Sans lui, je deviens incontrôlable. C'est ce qui a dû se passer ce matin. Tu as senti le jambon de Cosmo et tu t'es transformé. Je n'en ai aucun souvenir. Il faut absolument que je retrouve mon collier. On va t'aider. Ça ira beaucoup plus vite à 3. Oh. Tiens, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est le spécial pastrami de mon père. Oscar, range vite ton sandwich. Hey, mon sandwich. Ressaisis-toi, Oscar. Allez, il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse d'autres dégâts. Aïe, elle m'a griffé en plus. Hein? Non mais c'est quoi ce délire? Les griffes de Patou ont le pouvoir de transformer les gens en loups. Hein? Mais je veux pas me transformer en sac à puce. Patou est la seule qui peut arranger ça. Il faut qu'on retrouve son collier pour lui rendre sa forme humaine et qu'elle arrête la transformation. Quoi? J'ai du poil qui me pousse partout, je te signale. Ça me gratte. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un super bon flair. Ça doit être grâce à ma transformation en loup. Alors j'essaie de repérer l'odeur de Patou. Ah ah! C'est par là. Hé! C'est notre collier! Ah ouais? Eh ben c'est moi qui l'ai trouvé, alors maintenant il est à moi. Oh. Tu t'es cru au carnaval ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? T'as vu ça, Malika? Trop cool, hein? Oui, c'est vrai, bien joué. Vas-y, mets le collier, ça arrêtera peut-être ta transformation. Oh, ça te fait quelque chose? Oh. Désolée, c'était plus fort que moi. Je crois que ce truc ne marche pas sur moi. Alors il faut retrouver Patou pour le lui rendre. Attends, tu ne peux pas te balader avec ce look. Le hurlement venait d'ici. Patou doit être dans le coin. Je confirme, elle est passée par ici. Au secours! Un horrible loup géant nous a attaqués et a essayé de dévorer moi, Jax! On doit y aller, nous! Ah, les enfants, vous n'auriez pas vu la bête du parc? Elle est bonne pour la fourrière. Non, on n'a rien vu du tout. Bon, faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de bizarre. Joli déguisement, au fait. Oh non, la transformation continue. Par ici, suis-moi. Elle est là. Il n'y a plus qu'à lui remettre le collier et ensuite... Je te tiens. Personne n'échappe à Michael Martin, le bras armé de la justice de cette ville. Je vous rappelle qu'il est interdit de jeter les déchets par terre. Mais d'où il sort, lui? Tiens, regarde, une petite pomme pour toi. Tenez bon, les enfants, j'arrive. Dès que j'aurai été chercher du renfort. Vite, à l'intérieur! Malika! À l'aide! Je ne peux rien faire! Il faut que tu réprimes tes instincts de loup! Oscar, passe-moi le collier vite! Patou, c'est moi, Malika! Tu ne me reconnais pas? Regarde ce qui est arrivé à Oscar! C'est à cause de toi! Il
Je veux pas qu'il reste un loup toute sa vie. Je t'en supplie, aide-le. Tu as réussi, merci. Tu as réussi à faire ressurgir mon côté humain. Tu peux faire quelque chose pour Oscar? Bien sûr, mais je vais avoir besoin de quelques plantes. Et voilà, ton remède est prêt. Bon appétit. Merci beaucoup. C'était pas mauvais en plus. Qu'est-ce que c'est? Oh, 3 fois rien. Juste un petit mélange d'ortie, de feuilles de menthe et de ma propre salive, bien sûr. Tu t'y connais super bien en remède. Je suis sûre que tu feras une super vétérinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ne t'inquiète pas. Grâce à toi, j'ai appris à maîtriser mes instincts sauvages. Je n'ai plus besoin de porter ce collier. Il est pour toi, en souvenir de notre amitié. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais m'inscrire dans une école vétérinaire comme prévu. Oh, l'école! On est en retard! Au revoir, Patou! Merci pour le remède! On sait, madame, on est en retard, mais c'est pas de notre faute. On a aidé une femme loup à retrouver son collier magique. Et même que je me suis transformée en loup, moi aussi. Ben voyons, et pourquoi pas en Yeti tant que vous y êtes? Il va quand même falloir s'occuper de ce vilain bobo. Allez, tu vas demander à l'infirmière de te mettre un pansement.